Chers jury, membres organisateurs, participants à ce grand concours d'éloquence, permettez-moi de vous dire en tout honnête homme, il existe une chose plus puissante que toutes les armées de ce monde. C'est une idée dont l'heure est venue. Je ne vous apprends rien si je vous dis que je suis à des kilomètres de vous pour prononcer ce discours muni d'un téléphone intelligent, puis vous l'envoyer, il y a une connexion intelligente. Laissez-moi vous demander, combien de fois que vous vous êtes extasié devant la mythique photo de Che Guevara, devant le vibrant discours I Have a Dream de Martin Luther King, tout ça parce qu'ils ont été immortalisés par une vulgaire caméra jadis intelligente. Cette intelligence qui a révolutionné la politique, la sécurité, le cinéma, l'art, l'éducation est désormais artificielle. Si en termes de solutions, elle est la Champions League dans certains domaines, néanmoins, elle est tout aussi considérée comme une épée de Damoclès dans tant d'autres. C'est là la question qui nous incombe. L'intelligence artificielle représente-t-elle réellement un danger pour l'éducation? Avec l'Internet, ne sont-ils pas des supports de plus dans nos recherches? Petite anecdote, à l'avènement de Facebook, j'ai connu un pasteur qui excommuniait ces jeunes qui avaient l'appli sur leur téléphone. Il affirmait « Cette chose qui permet de se connecter avec tout le monde, en particulier des inconnus, est une pure invention du diable. » Eh bien, aujourd'hui, ce pasteur est forcément en enfer, cherchant un réseau Wi-Fi pour commencer à partager son culte, afin de prier le Seigneur. Preuve cinglante pour dire que l'humanité a peur du changement, a peur de l'incertitude, redoute l'inconnu. Mais va-t-on dire la même chose pour l'intelligence artificielle? Combien d'étudiants, de professeurs, de chercheurs ont déjà eu recours à l'IA juste pour peaufiner un travail? Oui, je sais ce que vous allez dire. Les jeunes ne réfléchissent pas comme avant. Ils sont devenus trop accros à leurs gadgets. Ils sont des crinques, sont moins sociables. Mais il n'y a pas que ça finalement. Il y a aussi le bon côté de l'IA. Il a été démontré 9 fois sur 10 qu'un étudiant sorti de l'ingénierie, du droit, qui maîtrise bien l'intelligence artificielle, va être plus productif qu'un cabinet réuni. Et ceci en un temps record. Ce n'est plus le monde dans lequel il faut tout savoir par cœur, mais dans celui où l'on va devoir innover tout en prenant compte des répercussions. Un homme avisé affirme, celui ou celle qui dominera l'intelligence artificielle va dominer ce monde, car c'est un moyen de souveraineté. Si vous admettez ce raisonnement, vous admettrez aussi que l'IA, c'est comme les rayons infrarouges, les ultraviolets, qu'on ne voit pas, mais qui existent bel et bien. Selon Alvin Toffler, les illettrés du XXIe siècle sont ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre à nouveau. Alors, ma question pour vous est la suivante. Voulez-vous être ces illettrés ou plutôt être des hommes avisés, consciencieux, qui vont apprendre à nos jeunes comment utiliser l'intelligence artificielle à bon escient? Car un monde sans l'IA, c'est comme les années 80 sans Internet. Ça n'existera plus. Merci.